Jean-Luc Matat est un personnage dans l'histoire des vignerons de Marcillac. Très attaché à sa terre, à sa vigne, il cultive le sens de la famille, des amis, la simplicité, la chaleur humaine. Vous êtes ici donc au cœur du Vallon de Marcillac, dans le petit village de Bruéjoul. C'est un super village où les gens sont conviviaux, les gens sont vivants, vivent à travers le vin, à travers la vigne, à travers les vignerons, parce que moi je suis vigneron, tout le monde n'est pas vigneron chez nous, mais je crois qu'on est, des gens soudés, on est des gens unis. Aujourd'hui on est dans un endroit privilégié, autour de nos femmes, de nos enfants, de tout ce qui nous aime autour de nous. Voilà, je crois que nous sommes des bien-nés, et que Dieu nous préserve dans cette condition de vie. Voilà, tu l'as compris toi. Donc vigneron, c'est aussi l'homme du terroir, je l'ai dit, le fabricant de vin, celui qui va extraire de ce sol, de cette terre rouge, ce vin sacré, je veux dire, parce que c'est un vin particulier, c'est un vin avec un accent l'accent du pays, l'accent que j'ai moi, l'accent qui roule les airs. Alors moi je propose à mes clients ou mes amis de venir ici, déguster dans mon petit caveau à côté, déguster le vin, aussi autour de cette table, prendre quelques petites collations, déguster, apprécier, vivre au moment présent. Le moment présent, vous savez, aujourd'hui on est tous pressés, on va aller trop vite. Non, posez-vous à Bruéjoul, venez autour de moi, vous sentirez la quiétude, la tranquillité, la paix. Fidèle compère de Jean-Luc, Jean-Marc Couillard, originaire du lointain Pas-de-Calais, s'est enraciné en Aveyron depuis 20 ans. Safranier à ses heures, il est intarissable sur la cuisine locale. Et c'est lui qui officie au fourneau pour une de ses spécialités. Ça c'est l'omelette du safranier on appelle. Donc on a fait infuser du safran de notre production, qui est faite au milieu des vignes de Jean-Luc Matat. On l'a fait infuser dans la crème fraîche, voilà, qui est là. Et ensuite, on incorpore à l'omelette. On va dire que c'est un classique chez les safraniers. Omelette au safran, c'est juste pour mise en bouche. À quelques mètres de là, une énorme marmite en cuivre bouillonne depuis des heures sur un feu de bois. Que dire? D'abord que c'est une belle paillerole en cuivre. Et le cuivre c'est quand même l'authentique. Dessous le bon feu de bois. Et dedans, Jean, tu me dis? Eh bien la soupe, un peu de chou, un peu de garou. Le garou c'est le talon. Le garou c'est le talon du jambon. Un peu de ventrèche parce que quand même il en faut. Il faut donner du gras, il faut donner du corps, de la matière. Voilà, ce sont des soupes qui cuisent 3h30. Oui, 3h30, 4h. 4h. Là on va être rendu à 4h parce que vous êtes en retard. Et comme c'est vrai. Tout se fond en fait. Et qu'après il y a un échange de goût dans la paillerole. Et puis la cuisson au feu de bois, que ce soit au four à bois ou que ce soit là comme ça, là, à la cheminée, c'est exhausteur de goût. Ouais, c'est exhausteur de goût. Le bois va donner ce saveur à cette soupe. Et vous allez retrouver tout à l'heure dans votre assiette. Un fumé. Ah oui, c'est un fumé. Un fumé, mais au sens propre du terme. De la fumée, quoi. Et là, on revient dans la tradition locale, la soupe à la marmite sur la cheminée, quoi. On est dehors, là, mais c'est sur la cheminée d'habitude. Et dans le four à bois, c'est exactement pareil. Quand on cuit au four à bois, l'avantage, c'est qu'il ne remonte jamais en température, sauf si vous y rajoutez beaucoup de bois, bien sûr. Mais sinon, donc on va laisser cuire toute la nuit. Et quand vous faites une daube, des joues de bœuf ou des joues de porc, ou même des tripes que vous cuisez pendant 10 heures pour les servir au petit déjeuner le matin, c'est extraordinaire. Voilà, c'est un exhausteur de goût. Ça confie les viandes et même les légumes, puisqu'on peut préparer des pommes de terre, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Le feu de bois, c'est pas d'aujourd'hui, en fait. L'hiver, à peu près tous les week-ends, on fait ou des queues de bœuf dans la cheminée, queues de bœuf, on prépare évidemment la poule farcie qui est quand même une recette nationale extraordinaire. On prépare la potée auvergnate, c'est-à-dire très proche de ça avec beaucoup plus de lard et du fumé aussi, du petit sel. Ensuite
Au four à bois, on prépare des carbonades flamandes. Ça, c'est un peu ma culture. C'est ce que j'ai amené ici. Donc, des daubes à la bière, des terrines de pâté, pâté de foie de volaille mariné au vin rouge de Marcillac, bien sûr. Qu'est-ce qu'on prépare encore ici, indépendamment des conchodelés, des daubes de sanglier, des lièvres à la royale. Qu'est-ce que l'on prépare? On prépare la convivialité. Oui, aussi. Ouais. Avant tout. La convivialité et les amis. Si on était malin, on apprendrait vraiment à faire le pain comme on veut. Allez, hop. Je prends une douche en passant. Attends, je te mets un peu de bouillon. Qu'est-ce que je veux dire? Il faudrait peut-être qu'on en envoie 3 en même temps, comme ça, on table. Eh bien, voilà, il y a Jean-Pierre Ferrand, donc c'est bon. Retour en cuisine, où toute la famille est là pour prêter main forte. Françoise, l'épouse de Jean-Luc, Julien, le fils, et Mamie Thérèse. Champignons de Paris, de la crème fraîche, et du citron, et le pain grillé. Voilà. Oui, mais Thérèse, pas n'importe quel pain, du pain de campagne quand même. Qu'avec un pain blanc, ça ne marcherait pas. Non, plus. Ça tombe que pas ça, hein. C'est papa qui est levé depuis 5 h du matin. C'est pas moi. Et oui, ça se passe comme ça, à Bruéjol, chez la famille Mata, dans les vignes de Marcillac. Quand tu l'as là et que tu le prends, là, tu mets tes sens en éveil, dans un premier temps, tu le sens, puis tu le vois, tu sens la terre, tu sens le pays. Allez, tu me le refais. Gardez tout jour, yo par un plan que nous soumegno, un plan français, que los peregrinos solegno, nous sommes Bravo! Et cassez-vous! Bravo! Ici, on se sent bien. On a envie de poser ses valises, de partager une tranche de vie avec ces hommes et ces femmes bien nés, comme le dit Jean-Luc. Et après, plus de commentaires. Hein.